Bonjour, je suis avec Florence en direct des jardins de l'Assemblée nationale et nous sortons à l'instant de la séance des questions au gouvernement, séance du mardi, avant de retrouver l'un et l'autre nos commissions respectives puisque nous allons commencer à discuter la deuxième partie du projet de loi de finances, la partie dépenses, tout en sachant que en même temps nous devrions être dans l'hémicycle pour discuter aussi de la partie recettes. Vous voyez, c'est un peu compliqué dans notre organisation d'agenda, mais nous tentons d'être à la fois au four et au moulin, les recettes et les dépenses. Mais si nous n'avons pas de recettes sur ce projet de loi de finances, nous ne pourrons pas discuter des dépenses. On est dans une séquence un peu particulière parce que on a pris une autre option qui est de ne pas aller directement à la censure quand on a reçu ce budget qui est un budget de droite, produit par un gouvernement de droite. Et l'option qu'on a prise, c'est de maintenir le débat parlementaire de manière moins factice que l'année dernière parce que le Premier ministre s'est engagé à renoncer au 49.3 pour que chaque jour, sans véritablement maîtriser ce que sera demain, mais en tout cas chaque jour, on met l'énergie nécessaire et qu'il faut pour aller chercher ces améliorations, pour aller chercher et chaque jour on compte les milliards supplémentaires qu'on a pu engranger dans la partie recettes du budget parce que ça n'est qu'à cette condition que la suspension de la réforme des retraites pourra être financée et ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra redonner du pouvoir d'achat aux plus modestes. Donc c'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle est cette voie de passage qu'on dessine en même temps qu'on avance et qu'on débat. Alors, il est clair que ce n'est pas un chèque en blanc au gouvernement puisque nous débattons et nous bataillons pied à pied pour améliorer la copie du gouvernement. Et si le gouvernement n'entend pas l'ensemble de nos propositions, s'il ne reprend pas en partie nos propositions, notamment les plus emblématiques sur la taxation des ultra-riches ou en tout cas des patrimoines élevés, eh bien, dans ce cas-là, nous ne pourrons pas laisser passer ce budget. Nous voterons contre et nous censurerons.